Allons-y, on commence par quoi? Eh bien, c'est mercredi, c'est donc Canard enchaîné et c'est donc dessin. Le Thalys, l'affaire du Thalys a évidemment inspiré les dessinateurs. Regardez Pétillon, la place près de vous est libre. Demande ce passager à un homme très carré, plein de décorations, qui ressemble à un militaire américain. Ah oui. On est en sécurité si on s'assoit à côté de lui, voilà. Autre dessin de l'Arabie, le 3117 numéro de signalement d'urgence SNCF. Vous avez vu un homme armé taper 1, vous avez vu Jean-Hugues Anglade taper 2. Et puis vous savez que le Viagra féminin est désormais sur le marché, aux États-Unis en tout cas. Alors, demande l'homme, rien, ça ne te rend pas sexy. Ça n'existe pas encore en France, hein, pas de panique. Oh, ça va venir. Doucement, c'est en test aux États-Unis et les premiers tests ne sont pas si favorables que ça, pour l'instant. Ouais. Pareil. Va-t-on avoir une loi Besson? Luc Besson. On peut se poser la question ce matin en voyant cette photo et ce titre et en lisant l'article dans les Échos. Alors de quoi s'agit-il? Il faut savoir que ça nous parle de crédit d'impôt. Luc Besson veut adapter la bande dessinée Valérian au cinéma. Alors évidemment, il a demandé une aide. On lui a dit non. Pourquoi? Parce que la production est en anglais. Donc il est allé voir le guichet d'à côté. Il a demandé une aide pour les films étrangers. On lui a dit non. Pourquoi? Parce que le producteur est français. Donc dans les deux cas, il n'a pas eu d'aide. Donc il n'est pas content. Et il menace d'aller tourner son film en Hongrie. Le problème, c'est que le tournage de ce film représente, ça devrait commencer en janvier, ça sortira en juillet de l'an prochain, mais ça représente 1200 emplois pendant 6 mois, avec un gain d'activité économique de l'ordre de 30 à 50 millions d'euros pour la France, ou en tout cas pour l'endroit où il sera tourné. Donc, il est fort possible que Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, adapte la réglementation française encadrant les aides en faveur du 7e art. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que qui, à ce moment-là, si c'est pas lui, qui a droit à des aides? Parce qu'il y a des films étrangers qui ont droit à des aides, qui sont tournés en France, et ils s'en félicitent, et tant mieux. Et puis lui, non. Lui c'est hybride, c'est-à-dire qu'il est producteur français, mais il tourne en anglais. Donc dans les deux cas, on lui donne une bonne raison de ne pas lui donner l'aide. Ou alors, on lui en donne deux, parce qu'il est français, et puis parce qu'il est aussi film étranger. 2 aides. Bon, et ce serait pas mal, parce qu'en général, ça marche, ce qu'il fait. Oui, et puis il y a beaucoup de films qui sont partis être tournés en Hongrie, Roumanie. Donc ça serait dommage pour la Cité du cinéma qu'il a mis tant de temps à construire. Paris, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel scandale! Alors ça, c'est le titre d'un livre de Guillaume Evin sur 80 films qui ont choqué leur époque. Alors on prend 80 films, ça va de 1915 à 2012, de l'édition de La Martinière, et on se demande, on voit pourquoi ils ont choqué à l'époque. Par exemple, en 1958, En cas de malheur, film de Claude Autant-Lara. Alors, Maître Gobillot, Jean Gabin, ténor du barreau, notable respectable, s'éprend d'Yvette, une fille de rue un peu écervelée, est coupable d'un hold-up. Alors, le film fait scandale à l'époque car il sape tout simplement les fondements de la vie conjugale bourgeoise. Maître Gobillot plaque tout pour les beaux yeux d'Yvette, ce qui est inconvenant, insensé, révoltant dans la 4e République à l'époque. Et il faut d'ailleurs savoir que Jean Gabin lui-même détestait son personnage, il ne s'en cachait pas, il le trouvait profondément immoral, et à tel point que le réalisateur Claude Autant-Lara, à l'époque, a fait venir un huissier sur le plateau de tournage pour bien vérifier que Jean Gabin ne changeait pas les répliques et ne modifiait pas les intentions du texte. Voilà. Alors vous avez aussi Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. Et dans la scène que vous venez de montrer, elle n'a pas été tournée le même jour? Le même jour que? Elle a cette Brigitte Bardot qui remonte sa jupe. Ça n'a pas été tourné le même jour que le regard de Jean Gabin. Ah, que le regard de Jean Gabin. Oui, je ne le savais pas. On en apprend tous les jours à Télématin. Bon, j'ai plus le temps. Pour ça, vous avez pas de quoi que ce soit. J'ai plein d'autres choses, mais... Ah oui, on vous a fait signe, c'est un livre que je vous conseille. Pierrot le Fou. Ah oui, c'est bien ça. Comment ça s'appelle? Traversée de Paris. Quel scandale. 80 films qui ont choqué leur époque.